La vibration se déploie dans l'opposition. Voilà le titre de l'enregistrement d'aujourd'hui qui est en relation avec un constat important. C'est-à-dire que pour monter en vibration et vivre un changement au second niveau, donc si on parle de changement, il y a un premier niveau qui peut être un changement en surface au niveau de la forme, mais un changement au second niveau, à quoi que je fais référence présentement, c'est un changement de type vibratoire, où ce que la personne va monter en intensité énergétique, son mental va s'électrifier, la personne va monter en puissance, la personne peut monter aussi dans un état de colère mentale pour vivre un changement au second niveau. Donc, au-delà de la forme, sur le plan vibratoire, bien, ça prend des oppositions. Et c'est sûr que c'est un élément fondamental là, en relation avec l'instruction supramentale. Et puis, par rapport à ça, en fait, ce que j'ai vécu récemment, c'est que, imaginez-vous donc, que hier, c'était prévu que je fasse un enregistrement avec Berthold. Bon, ça faisait plusieurs mois que je voulais effectuer un enregistrement avec lui. Et puis, bon, le timing n'était pas là. Et puis, on a communiqué ensemble hier. Il était prévu de faire un enregistrement hier soir. Et au moment de faire l'enregistrement, eh bien, il m'entendait pas. Il y avait un problème de son de son côté. Je regardais les réglages de mon côté. Donc, Berthold, je fais référence ici à un individu là, que j'ai reçu à plusieurs reprises là, sur ma chaîne YouTube. J'ai fait plusieurs entrevues avec lui. Et le but de l'enregistrement, ben, c'était je voulais l'amener, entre autres, à commenter là, les événements là, en relation avec la crise sanitaire, où ce qu'on en est rendu aujourd'hui. Je l'avais fait commenter sur la situation il y a plusieurs mois. Et je m'étais préparé des questions en ce sens, notamment par rapport à l'imposition du passeport vaccinal qui est rendu une réalité en France. Donc, il y a à peu près un an, on pouvait parler d'imposition d'un passeport vaccinal dans des sociétés occidentales comme la France, le Québec, et c'était vu comme de la paranoïa, du délire, du conspirationnisme. Mais aujourd'hui, c'est une réalité concrète. Présentement, au moment où je vous parle, au mois de juillet 2021, le passeport vaccinal a été, dans le fond, mis en place en France et pourrait l'être bientôt pour le Québec là, dans quelques semaines. Donc, je voulais amener, entre autres, Berthold à parler de ces sujets-là. Et je communique avec lui là, sur Skype là, pour faire l'enregistrement en vidéo. Il m'entend pas, je joue avec les fils. À un moment donné, j'accroche, entre guillemets, par mes gardes, un verre d'eau. Puis l'eau tombe sur le modem puis le routeur, je perds Internet. Et là, ça m'a mis en colère. Ça m'a mis en tabarnak, calice. Parce que, dans le fond, je pars du principe que dans la vie, il n'y a pas de hasard. Donc, à un moment donné, bon, pour moi, le geste d'accrocher le verre d'eau qui a été sur le modem alors que ça m'arrive pas, puis à plusieurs reprises, j'étais à côté de mon ordinateur puis je prenais un verre d'eau. Et là, ça arrive. Bon, des gens vont dire, ben là, c'est le hasard, t'étais nerveux, puis là, t'as accroché ça par bagarre parce que tu voulais régler rapidement le problème. Oui, je voulais régler le problème de son rapidement pour faire l'entrevue avec Berthold. Mais ce que j'observe au fil des ans, c'est pas la première fois que ça arrive, c'est que, dans le fond, et c'est un constat que je fais là sur plusieurs années, c'est que quand que je reçois des invités, puis ça s'annonce pour être particulièrement vibratoire, habituellement, je vis souvent des oppositions, et c'est pas la première fois. Je pense notamment à un invité que j'ai eu, et c'était la première fois que j'interviewais. Et la journée même, mon propriétaire, parce que je vis en logement, me dit, ben, je peux-tu aller à ton logement? J'ai des choses à vérifier. J'ai dit, il y a pas de problème. Mais c'était la journée, ce qui était prévu, l'entrevue. Et lui, il a barré la porte, mais il y avait dans le fond, deux barrures à la porte. Et moi, j'avais pas la clé pour la barrure qu'il utilisait. J'utilise celle du bas, puis lui, il avait barré celle du haut. Donc, à ce moment-là, je pouvais pas rentrer dans mon logement alors qu'il était prévu une entrevue en soirée. Fait que là, ça m'a mis en colère parce que je voulais faire l'enregistrement. Et par la suite, dans le fond, ce qui était arrivé, ben j'ai pu le rejoindre par téléphone. Et là, j'ai pu faire l'enregistrement, mais le fait que ça m'a amené dans cet état de contrariété en montant en vibration,
Et ce que ça a fait, c'est que ça m'a amené à être dans un état très différent de celui que j'étais au préalable, où j'étais plus calme, j'étais plus relax. Là, j'étais dans une vibration qui faisait en sorte que j'avais un feu. Et là, c'est là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est ça, c'est que le propriétaire, quand c'est arrivé entre guillemets par hasard, c'était un nouvel invité, puis là, je touchais à une autre vibration. Puis habituellement, le propriétaire me communique jamais pour aller dans le logement, ou si ça arrive, c'est peut-être une fois par 3 ans, là, c'est très rare. Fait que là, le timing était comme ça. Il y a eu d'autres événements aussi. Fait que j'en viens au constat suivant. C'est qu'il y a des oppositions qui sont créées pour, entre autres, m'amener plus loin dans ma parole. Et on sert d'événements pour m'amener plus loin. Donc, je suis manipulé dans un sens. C'est sûr que par rapport à la personne que j'avais interviewée, bon, c'était la première fois que je l'interviewais et j'avais un désir que ça fonctionne. Fait que comme j'étais attaché à ça, le fait que ça puisse ne pas fonctionner me crée une contrariété ou de faire mauvaise impression. Tu sais, c'est la première fois que tu proposes à quelqu'un une entrevue, t'es pas là au rendez-vous, ça fait un petit peu bizarre. Puis hier, ben c'est sûr que si je pense à l'événement par rapport à Berthold, bon, Berthold me connaît depuis un certain nombre d'années. Puis c'est sûr que s'il m'aurait pas connu, puis l'Internet lâche au moment de faire l'entrevue, l'Internet fonctionne plus de mon côté, puis là, il voit que je donne pas de réponse, il aurait pu trouver ça bizarre aussi, là, tu sais. Donc, il y a des événements qui sont utilisés pour monter plus loin dans la parole. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est à travers ça, ça nous amène à voir les choses autrement. Parce que je vais être bien transparent avec vous, puis bien honnête. Dans les derniers jours, bon, je prenais ça relax. Donc, je suis dans une période de l'année au Québec, il fait chaud, c'est l'été, je me fais bronzer au soleil. Donc, j'étais bien calme, j'étais bien relax. Au moment de faire l'entrevue avec Berthold, j'avais peu d'électricité. Donc, j'étais très calme. Et c'est sûr que dans un sens, d'avoir de l'électricité puis du feu, ça fait des entrevues qui sont plus captivantes. J'en conviens, c'est plus dynamique. Par contre, il y a une facture énergétique qui est désagréable. C'est comme recevoir un coup de pied derrière. C'est sûr, recevoir de l'eau au visage, ça réveille. Mais ça crée un choc aussi. C'est sûr que ça électrifie, ça saisit la personne. Ça saisit, mais en contrepartie, c'est pas nécessairement agréable dans cet état-là. Hier, j'étais en colère, mais ça me tentait pas nécessairement d'être en colère. Je l'ai pas choisi. Je l'ai pas prémédité. Je savais pas que cet incident-là arrivait. Fait que là, ça m'a amené dans une espèce de dynamique de colère mentale, d'opposition aussi par rapport au plan, parce que je pars du principe que les événements oppositionnels sont en relation avec les plans. Puis là, ce que je constate dans ma vie, c'est que j'ai vécu beaucoup d'opposition par rapport à la réalisation d'enregistrements avec des invités, puis plus particulièrement quand c'est vibratoire. C'est une constante que je fais au fil des ans. Et donc, en lien avec ça, ben c'est sûr que je peux tirer profit de la vibration parce que ça change mon état. Donc, il y a quelques jours, j'étais plutôt calme, puis là, je regardais qu'est-ce qui se passe dans l'actualité, notamment en France, où le passeport sanitaire est imposé. Il y a des manifestations, justement, là, d'opposition là, par rapport à ça. Et on parle de la possibilité de l'imposer là, pour le mois de septembre 2021 au Québec, advenant qu'il y a une augmentation de cas. Donc, tout ça m'amenait à vibrer, à de la crainte, de la réflexion, d'être dans une ambiance très réflexive par rapport à ça. Dans une certaine mesure, m'est motivé. Et puis là, ce qui est arrivé, c'est que ça m'a amené, et puis je voulais parler de ça avec Berthold, puis là, ça m'a amené dans une vibration en disant « Tabarnak! Je me casse plus la tête par rapport au petit passeport vaccinal. Je m'occupe d'être en paix dans mon mental, au lieu d'être dans de l'anxiété d'anticipation par rapport à ça, au cas où que ça arrive au Québec à l'automne. Si ça arrive, tabarnak, ça arrivera. Le petit passeport vaccinal, s'il l'impose, il l'imposera. Le gouvernement au Québec, Colin. Donc, autrement dit, j'ai pas d'affaire à perdre de l'énergie, à réfléchir. Ça va-tu arriver au Québec comme ça arrive en France? Arrivera-tu pas? Puis si ça arrive, est-ce que ça va être vraiment juste les services non essentiels comme on nous le dit ou éventuellement ça va être des services essentiels? Donc, comme c'est le cas en France, parce que là, présentement en France, les gens qui veulent aller dans le fond, à l'hôpital, en fait, ça, c'est progressif. Faut que je fasse attention. C'est pas tout d'un bloc, là. Il y avait des mesures qui étaient mises en place pour le mois de juillet, le mois d'août, puis ensuite le mois de septembre. Donc, en tout cas, éventuellement, les gens pourront pas aller à l'hôpital sans le passeport vaccinal ou avoir fait un test PCR à leurs frais pour pouvoir y entrer. Et c'est sûr qu'à mon sens, l'hôpital est un service essentiel.
Donc, c'est sûr que tout ça, de voir qu'est-ce qui peut être imposé ou non, qu'est-ce qui peut brimer ou non mes libertés, c'est sûr que dans un sens, ça me préoccupe, ça m'amène à réfléchir. Mais ce que je réalise en montant en vibration, puis cette montée-là en vibratoire m'amène à un niveau que je vois plus clair, qu'à quelque part, je suis récupéré par l'astral, qui m'amène à vibrer à la peur, à la crainte par rapport à l'avenir, par rapport à des choses qui peuvent être très restrictives des libertés individuelles qui peuvent arriver au Québec, etc. Donc, ça m'amène à être dans un état d'anxiété, d'anticipation. Puis là, en montant en vibration puis en colère mentale, je dis non, je laisse pas la crainte prendre le dessus sur ma conscience. Je préserve ma paix de l'esprit en dépit de l'événement. Ce que ça me dit intérieurement, c'est Chris, qu'il y ait une imposition d'un passeport vaccinal, qu'ils remettent le couvre-feu à 20h au Québec ou qu'ils le mettent à 18h, le couvre-feu, ou peu importe. Calice, je donne pas le pouvoir à l'événement de me décentrer. Donc, c'est ça qui émerge en moi. Là, c'est sûr que je prononce des jurons, puis c'est voulu, puis s'il y a des gens qui trouvent ça offensant, ben Chris, arrêtez d'écouter l'enregistrement. Parce que je suis dans cette vibration-là présentement. Pourquoi? Parce que c'est à travers cette vibration-là que, à quelque part, je me sors de la réflexion, je me sors de la peur. Donc, en montant dans une vibration de colère, ça m'amène à dépasser la peur, puis j'ai pas eu besoin du support de Berthold ou d'une conversation avec lui pour me faire voir différents éléments ou de recadrer certaines choses. Donc, autrement dit, ce que je veux vous dire, c'est que la montée en vibration liée au fait que j'ai pas pu faire d'entrevue avec lui ou ce que j'irais poser des questions pour explorer certaines choses, ben m'amène à les explorer moi-même. Puis de réaliser que finalement, l'histoire du passeport vaccinal, je dois pas donner le pouvoir à la possibilité de l'imposition. D'ailleurs, c'est une possibilité au Québec, c'est du virtuel au moment où je vous parle, de me décentrer. Puis même ça arrive que ça soit imposé au Québec, je ne pas donner le pouvoir à cette forme-là que représente le passeport vaccinal de me déstabiliser sur le plan vibratoire. Parce que si je donne ce pouvoir-là, à ce moment-là, j'aurais rien compris de toute l'instruction supramentale que j'ai étudiée depuis plusieurs années, puis de l'intégration vibratoire. L'instruction supramentale doit permettre à l'individu qui en bénéficie d'être stable dans le mental, même s'il se ramasse dans une situation où le gouvernement devient de plus en plus autoritaire avec des mesures restrictives, voire même où la personne se trouve en pleine dictature 2.0 avec un grand reset, mais une grande réinitialisation de la société en relation avec l'imposition de mesures de contrôle technologique à tous les points de vente, à tous les points d'achat, à tous les commerces, et de surveillance et de traçabilité des citoyens 24 heures sur 24 en fonction des entrées et des sorties qu'ils vont faire dans des lieux publics en relation avec un pass sanitaire. Même si tout ça est mis en place, les technologies de surveillance, le crédit social, comme en Chine, l'identité numérique, même s'il y a une mise en place d'une apartheid sanitaire qui va réduire les droits énormément de certains individus, versus d'autres et amener une situation qui est propice à des injustices sociales, etc. En dépit de tout ce qui peut arriver, Chris, il faut que je m'organise pour être bien dans ma peau puis avoir la paix dans le mental. Je reviens souvent sur ce point-là au fil de mes enregistrements parce que c'est fondamental. Puis c'est sûr qu'en le parlant avec vous, c'est un volet thérapeutique. Donc, autrement dit, tout ça pour vous dire que hier, je vibrais un peu là par rapport, dans le fond, à une certaine peur, en lien avec l'imposition du passeport vaccinal depuis certains jours au Québec. Ça me préoccupait. Bon, je voulais discuter avec Berthold pour qu'il m'amène dans une vibration, entre autres différente, pour sortir un petit peu de cette vibration-là. Puis finalement, j'ai vécu une opposition. Le routeur puis le modem Internet ne fonctionnent pas. À cause j'ai échappé de l'eau sur ces appareils, ce qui fait qu'il a fallu que j'utilise un séchoir pour les faire sécher. Et puis finalement, ça a séché, j'ai pu repartir l'Internet. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui. Mais le point, c'est que cet événement-là m'a amené en montant en vibration, puis moi-même de me donner la stabilité vibratoire par rapport me restabiliser par rapport à la menace de l'imposition d'un passeport sanitaire qui me créait une certaine inquiétude. Autrement dit, tout cet événement-là m'a amené à monter en colère puis me restabiliser moi-même. Donc, c'est quand même intéressant. Donc, il faut faire un usage positif du négatif, comme on dit. Donc, tirer profit des oppositions pour monter en vibration. Puis, ce que dit l'esprit, c'est que présentement, je me préoccupe trop de la crise sanitaire, j'y réfléchis trop.
Je suis comme un ruminant psychique qui tourne en rond dans le mental parce que là, j'écoutais dans les derniers jours beaucoup de vidéos de lanceurs d'alerte et de médias officiels sur les événements. Je regarde les deux versions des faits. Ce que ça me dit intérieurement, là, réduit la consommation médiatique. Puis occupe-toi de toi, puis occupe-toi aussi présentement de sujets intemporels parce que, à quelque part, la crise n'est que temporaire. Et à quelque part, c'est une perte d'énergie de trop investir de temps et d'y réfléchir. D'ailleurs, d'y réfléchir en soi, c'est une perte d'énergie parce que réfléchir, c'est prendre des formes extérieures à soi puis se définir par rapport à ça au lieu de s'auto-définir sur le plan vibratoire. Donc, l'individu a clarifié ses besoins, clarifier qu'est-ce qui est acceptable ou non, mais de pas réfléchir. Moi, j'ai tendance à me faire des scénarios mentaux, puis peut-être que c'est le cas de certains d'entre vous. Puis là, je réfléchis. Bon, s'il impose le passeport vaccinal au Québec et je suis pas vacciné, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me fais vacciner? Je me fais pas vacciner? Mais là, ils disent que c'est juste des services non essentiels. Après ça, c'est essentiel. Fait que là, il faut que j'arrête cette réflexion-là. Puis quand que viendra le temps, si ça arrive, de l'imposition d'un passeport vaccinal ici, je prendrai mes décisions. Mais avant ça, il faut pas que je réfléchisse puis je fasse du ping-pong intellectuel entre je me fais vacciner parce que là, à ce moment-là, je pourrais plus avoir accès à certains services. Mais non, je me fais pas vacciner parce que à ce moment-là, ça brime ma liberté de, à quelque part, m'auto-gérer là, sur le plan médical. Donc, il faut être capable de mettre fin à la réflexion puis de la court-circuiter. Et c'est sûr qu'au fil du temps, je fais, dans le fond, à travers mes enregistrements, et c'est pour ça que je vous le partage, une forme d'autothérapie, puis il y a peut-être des gens qui vont entrer en vibration avec mes propos parce qu'ils sont confrontés aux mêmes situations, aux mêmes problématiques, aux mêmes enjeux. Donc, ces gens-là vont entrer en résonance. Mais le point, c'est qu'à quelque part, il faut être capable de mettre un stop à tous les scénarios catastrophes qui peuvent nous être présentés. Surtout en période de crise mondiale, qui est un terreau fertile propice à ça, parce que en faisant ça, on donne le pouvoir à la peur sur notre vie, à l'anxiété, à l'angoisse et indirectement à travers ça aux entités astrales à nous manipuler. Il faut rester centrique. Et ça, peu importe la nature des événements. Donc, si on apprend qu'il y a des milliers de personnes qui meurent à cause d'un virus ou qui meurent à cause de problèmes économiques qui les amènent dans des états de pauvreté, ou dans des états de dépression ou qui se suicident, ça fait partie de leur expérience. Puis moi, il faut que je m'occupe de pas trop faire chier avec mon expérience. Mais ce que je voulais vous le dire aussi, c'est que le prix à payer pour la parole vibratoire est très élevé. Et c'est pas vous autres qui le décidez. Tu sais, comment peut-on dire? Je peux m'installer devant mon micro, là, puis dire, je vais parler vibratoirement. Puis je peux le préméditer. Je vais dire, dans 2 heures, je vais parler vibratoirement. Ça fonctionne pas comme ça. Il faut que la vibration s'installe, puis souvent, elle va s'installer naturellement suite à un événement oppositionnel important. Un événement oppositionnel important, c'est comme une contrariété. Donc, c'est sûr que dans mon cas, j'étais manipulable par rapport au fait que je faisais pas l'entrevue avec Berthold parce que ça faisait un bout de temps que je voulais faire l'entrevue. Si j'étais détaché du résultat, dans le sens que il était prévu que j'écoute un film chez moi, puis que je l'écoute ou je l'écoute pas, ça m'édifère. J'aurais pas monté autant en vibration parce que je dis le film, je l'écouterai une autre fois, il n'y a pas vraiment de problème. Donc, c'est quand c'est des choses auxquelles on est attaché ou qu'on donne une certaine importance, c'est à partir de ça qu'on peut être manipulable. Donc, c'est le point que je veux vous mentionner. Puis l'importance aussi de pas faire... en tout cas, dans mon cas, je me préoccupais beaucoup par rapport à la crise inutilement, puis c'était de la perte d'énergie, puis là, de réfléchir à ça, penser à ça pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe avec l'imposition du passeport vaccinal, et ainsi de suite. Le scénario aussi avec lequel on se dirige sur le plan économique, parce que le Canada, comme plusieurs pays, donc le Canada où je me trouve, s'endette à coups de milliards là, très rapidement depuis les derniers mois. C'est sûr que c'est inquiétant là, pour la santé économique à long terme là, et à moyen terme du pays. Donc, mais il faut pas que je me préoccupe de ces choses-là. Il faut que je m'occupe d'être bien dans ma peau, ici et maintenant, dans mon mental, en dépit de qu'est-ce qui se passe, puis qu'est-ce qui se passe dans l'environnement. Et là, ce que ça me dit intérieurement,
c'est que moi, j'ai tendance, puis je vous le partage parce que peut-être des gens que c'est le cas aussi, là, qui m'écoutent, à être déstabilisé facilement, moindrement qu'un changement. C'est-à-dire que l'année passée, il y a eu l'imposition au mois de juillet de l'année 2021 du port du masque obligatoire au Québec. Ça m'a fait beaucoup réagir émotivement, ça m'a contrarié. L'imposition aussi des mesures de confinement, le couvre-feu et la possibilité de l'imposition présentement d'un passeport vaccinal, ça me fait beaucoup réagir. Puis là, ce que ça me dit intérieurement, il y a une partie de moi-même qui m'observe, puis me regarde comme si j'étais un enfant. Un enfant qui, moindrement, on change un détail là, de sa chambre, puis il se met à faire une crise puis à pleurer. Tu changes le lit de place, il se met à pleurer. Tu vas changer son jouet de place, il se met à pleurer. Ben là, Chris, il n'y a pas de stabilité. C'est un petit peu ça que ça me dit intérieurement. C'est comme si, dans le fond, c'est peut-être le cas de certains d'entre vous, on change. C'est sûr que je vivais avant la crise du coronavirus un certain confort en société démocratique. Et là, bon, il y a la mise en place là du confinement, ensuite les mesures d'urgence, ensuite il y a eu le port du masque obligatoire, le couvre-feu. Et là, on parle de la possibilité de plus en plus d'imposer le passeport vaccinal au Québec, comme c'est le cas en France. Donc, tout ça, ça me préoccupe. Mais ce que ça me dit intérieurement, c'est que si tu te laisses déstabiliser par rapport à ça, tu as un crisse de problème parce que les événements vont s'accélérer dans les prochaines années puis on se dirige vers des événements de fin de cycle. Fait que là, toi, si t'es déstabilisé par des petites affaires de même, imagine si t'apprends du jour au lendemain qu'il y a, je sais pas moi, 2 ou 3 millions de personnes qui sont mortes suite à un tremblement ou à un tsunami ou des événements climatiques extrêmes en relation avec le dérèglement du climat lié au changement climatique. Donc, c'est sûr que si du jour au lendemain que tu apprends, par exemple, qu'il y a plusieurs personnes qui sont mortes par rapport à la faille Saint-Andreas là, à Los Angeles, là, donc sur la côte ouest américaine, ou suite à un tsunami là, meurtrier ou autre, ben là, à ce moment-là, tu vas tout le temps faire de l'anxiété puis tu vas avoir des problèmes de sommeil qui vont être très forts. Ben ça, si t'es déstabilisé par une nouvelle politique ou une possibilité, même pas quelque chose de factuel, la possibilité de l'imposition d'un passeport vaccinal, puis ça t'empêche d'être heureux, de fonctionner, puis tu réfléchis tout le temps à ça, t'as un problème. Ça me dit ça intérieurement. Puis ça me dit que les chocs qu'on vit présentement sont à un certain niveau et qu'il y aura éventuellement des chocs plus grands dans les années à venir. Parce que on est dans une période vers laquelle on se dirige vers une intensification d'événements internationaux en relation avec une fin de cycle. Donc, l'humanité a connu plusieurs cycles, a connu plusieurs ères. Et là, on est en fin d'une période et on est dans une autre période. Et pour l'activation de l'opérationnalité du nouveau cycle, eh bien, ça prend des montées vibratoires chez les gens. Donc, ils doivent être bousculés. Ce que ça me dit intérieurement, donc l'esprit, ce qu'il me dit, c'est que moi, j'ai été bousculé par le fait que j'ai pas pu faire mon entrevue avec Berthold. Ben, à ce niveau-là, c'est tous des événements en lien avec ce qui se passe présentement, puis dans les prochaines années qui vont bousculer les individus pour les changer, leur taux vibratoire, pour les sortir de l'inertie, de la peur, pour les amener en montée en puissance puis en vibration. Et c'est ce que ça me dit intérieurement, c'est malencontreusement le cas que ça va être à travers de la souffrance. Pour changer à un second niveau, un deuxième niveau, ça prend un changement vibratoire. On peut vivre un changement au premier niveau à travers de l'information. Donc, autrement dit, on peut lire un livre qui nous dit de rester calme, puis là, on réfléchit l'information, faut que je reste calme. Mais si la personne vient une opposition, puis elle est tannée de vibrer à la peur, puis elle monte en autorité, ben je suis tanné de la peur. Puis là, elle change son taux vibratoire, puis elle s'électrifie. Ben là, c'est un autre niveau. Puis là, elle dit, j'installe le calme dans mon mental. C'est beaucoup plus déterminé que ça dit, j'installe le calme dans mon mental, puis il n'y avait pas d'opposition. Donc, autrement dit, les oppositions sont nécessaires. Ce que ça me dit intérieurement, c'est que s'il y a des milliers de personnes ou des millions de personnes qui vont décéder dans les prochaines années en relation avec les changements climatiques, eh bien, ça fait partie de leur expérience, puis ça a une nécessité évolutive, puis moi, il faut que j'arrête d'avoir le désir spirituel que tout aille bien dans le monde, puis que la crise prenne fin rapidement en lien avec le coronavirus. Il faut que je me mêle de mes affaires.
et que je m'occupe d'être bien dans ma peau et laisser les autres parce que les événements oppositionnels peuvent servir à un autre niveau pour activer des gens en montée en vibration s'ils en ont la capacité d'absorber les chocs si rapportants, comme le choc par rapport à... Bon, je fais pas d'entrevue avec Berthold, là, on s'entend, je suis pas mort de ça, là. Donc, j'ai pu absorber le choc. Et j'ai vécu différents chocs. Et c'est sûr que la capacité d'absorption des chocs est à un certain niveau. Donc, on peut tirer l'élastique à un certain niveau avant qu'il éclate. Donc, autrement dit, si le modem et le routeur qui sont les appareils informatiques qui me permettent de me connecter sur Internet n'étaient plus fonctionnels, oui, j'ai pu absorber le choc de devoir m'en acheter d'autres. Oui, j'avais l'argent dans mon compte en banque pour mes acheter présentement. Donc, je suis capable d'absorber certains chocs. Par contre, il y a d'autres chocs que je suis pas capable d'absorber parce que je suis pas millionnaire non plus, là. Donc, on peut avoir des chocs financiers qu'on peut être capable d'absorber à un certain niveau, mais dépasser un certain niveau, ben ça représente dans certains cas une faillite, un peu comme, par exemple, on a présentement là des restaurateurs ou des tenanciers de beurre pour qui c'est difficile présentement depuis en fait le début de la crise, leurs affaires. Donc, ce qui fait qu'ils peuvent tenir dans certains cas pendant un certain nombre de mois en lien avec des mesures gouvernementales ou l'argent qu'ils ont pu mettre de côté, mais éventuellement, ben la période passée, ben ils se ramassent dans l'endettement ou la faillite. C'est inéluctable. Donc, l'individu ou une société sur le plan économique peut encaisser des chocs pendant un certain nombre de temps, mais dépasser un certain seuil, sa façon de faire doit être redéfinie. Éventuellement, les États-nations comme le Canada, la France seront appelés à se réinventer. Parce que, à quelque part, à un court terme, par exemple, de mettre de l'argent dans l'économie, oui, un pays comme le Canada peut le faire pendant quelques mois, mais dans le fond, normalement, c'est pas un style de vie, parce qu'à un moment donné, il pourra plus rembourser ses dettes aux créanciers. Et ça a amené des problématiques économiques importantes. Donc, ça peut amener des problèmes d'inflation ou autre. Donc, autrement dit, à un moment donné, le Canada aura à se redéfinir par rapport à une intensification potentielle de choc dans les prochaines années. Même chose pour différents pays dans le monde. Et c'est à ce moment-là que va pouvoir prendre place ce que certains appelaient la régence planétaire ou le gouvernement supramental, qui va être en relation avec l'accumulation de chocs qui vont amener des redéfinitions individuelles puis des redéfinitions aussi de peuple en tant que pays. Donc, c'est juste une question de temps. Et c'est au-delà de l'ego. Comme le choc que j'ai vécu hier de ne pas pouvoir faire l'entrevue, je l'ai pas choisi en tant qu'ego, puis c'est la raison pour laquelle ça me contrarie sincèrement. Si je l'avais choisi, je dis ben je pourrais pas faire l'entrevue, puis ça me dérangeait pas, ça me laissait indifférent. Il n'y aurait pas eu de réaction, il n'y aurait pas eu d'électrification. Autrement dit, ça vient me chercher. Il y a d'autres choses qui viennent pas me chercher. L'histoire d'imposition d'un passeport vaccinal au Québec, oui, ça vient me chercher. Oui, cette possibilité-là, que ça s'actualise, dans le fond, me dérange, me contrarie. Je suis transparent avec vous, je suis pas hypocrite là-dessus et je sais que je ne suis pas le seul. Et pourquoi? Ben parce que on peut dire on va mettre ça en place là temporairement, mais peut-être que la mesure qui était vouée à être temporaire, donc un peu comme l'impôt sur le revenu au Canada, eh bien avec le temps va devenir permanente. Donc quand on implante un système, si on pense entre autres à la ceinture de sécurité. Donc, au début, il y a eu des débats. Il y a des gens qui étaient pour le port de la ceinture de sécurité obligatoire, d'autres non dans les voitures. Puis, avec le temps, c'est devenu un standard. Donc, c'est devenu normal aujourd'hui que chaque personne a une ceinture de sécurité. Et peut-être que la normalité de demain sera que chaque individu a une identité numérique avec un passeport vaccinal et avec sur l'identité numérique associée à sa personne physique, on aurait toutes les informations non seulement médicales, mais aussi bancaires, judiciaires et autres. Et on pourrait tracer la personne 24 heures sur 24 avec de la technologie de surveillance, un système de caméra, un système aussi de repérage des transactions effectuées sur appareils électroniques et ainsi de suite. Donc, ça, c'est une possibilité. C'est sûr que je ne suis pas, en tant qu'ego, nécessairement chaud à l'idée, mais en tant qu'individu qui se conscientise, je dois réaliser que les oppositions sont nécessaires et inévitables pour changer le taux vibratoire des gens. Et que sans opposition, les gens ne sortent pas de leur sommeil.
Puis plus que des gens sont appelés à s'éveiller, plus qu'ils doivent vivre des oppositions qui sont profondes. Puis pour avoir une parole vibratoire qui est forte, ça prend le vécu d'opposition qui sont profondes. C'est sûr que pour ce qui est de Marc de La Salle, Bernard de Montréal aussi, donc ces individus en particulier, donc j'ai écouté les enregistrements et Marc de La Salle, entre autres, que j'ai interviewé pendant plusieurs années. Donc ces gens qui ont diffusé de la conscience supramentale, je le sais très bien qu'en bon québécois, ils en ont bavé. Ils ont vécu des oppositions pendant toute leur vie. Et ce que je peux vous dire, pour avoir connu Marc de La Salle, ça a été jusqu'à sa mort. Des oppositions à plusieurs niveaux importantes qui l'ont gardé électrifié tout au long de son existence, là. Donc ça, je peux le témoigner. Donc le travail d'un initié de diffuser une parole qui est vibratoire, eh bien, ce qu'il faut réaliser, c'est que cette parole-là, vibratoire, n'est pas donnée gratuitement à l'individu. Elle a son lot de souffrance pour qu'elle puisse émerger. Donc, c'est pas un cadeau. À un moment donné, les gens, il va falloir qu'ils réalisent la facture humaine que ces individus payent. Et c'est sûr que ce qui me contrarie, c'est le fait que ces gens... Bon, Bernard de Montréal, par rapport à ses conférences, oui, il y avait des gens dans ses salles, puis oui, il a pu en vivre. Pour ce qui est de Marc de La Salle, ça a été moins évident. Mais ce que je trouve difficile, c'est le peu de reconnaissance des individus qui véhiculent une vibration supramentale de la part du public. Parce que les gens réalisent pas, mais c'est quand que les gens vont souffrir que là, à un moment donné, puis qu'ils vont monter en vibration eux-mêmes, qu'ils vont réaliser le coût humain de la parole vibratoire qu'ils peuvent manifester. Autrement dit, tant que la personne ne souffre pas, elle peut voir quelqu'un qui parle avec une vibration assez intense, mais tant qu'elle vit pas le même processus, elle réalise pas nécessairement le coût humain derrière la portée énergétique d'une parole qui est chargée de la vibration. Le point que je veux dire, c'est que tant qu'on vit avec un certain confort, on peut entendre quelqu'un parler vibratoirement, mais on n'appréciera pas autant la parole que si on vit des situations qui nous mettent nous-mêmes en contact avec l'esprit puis en vibration, puis on réalise de l'autre souffrance que ça occasionne pour générer une parole vibratoire. Et la parole vibratoire n'est pas appréciée par l'individu qui n'est pas en contact avec l'esprit et qui ne souffre pas. Parce qu'il n'entrera pas en résonance avec elle. Pour apprécier une parole vibratoire, bien, il faut avoir un vécu vibratoire, c'est-à-dire être en contact conscient avec la vibration de l'esprit. Donc, voilà le point que je vais vous dire. Et pour en venir là, ben, ça prend de la souffrance. Puis pour qu'il y ait la souffrance, ben, ça prend des événements oppositionnels. Tout ça, c'est une dynamique. Et moi, je réalise que je suis manipulé à certains moments pour toucher de la parole vibratoire. Puis au fil du temps, je vous dirais qu'en tant qu'individu, ma façon de voir les choses change. Dans le sens que, à un moment donné, j'enviais Bernard de Montréal qui parlait d'une manière vibratoire, puis au fil du temps, ben, je réalise que je courrais pas après la parole vibratoire parce que, sachant le nombre de chocs que ça représente sur le plan humain que j'ai à vivre pour m'amener dans une autre vibration puis me sortir de l'inertie. Donc, si les événements m'amènent à sortir de l'inertie puis à monter en vibration, ben, je vais parler vibratoirement. Sinon, j'aime bien mieux faire un enregistrement plus à caractère radiophonique, plus intellectuel, parce que il n'y a pas un lot de souffrance associé à ça que j'ai à vivre au préalable pour être dans une vibration. Puis la vibration, ça s'improvise pas, ça se simule pas. C'est pas comme un orgasme qu'on peut simuler, là. Dans le sens que si la personne est vraiment en vibration, ça se sent dans son propos. Et c'est sûr que ça prend une sensibilité aussi pour l'intercepter, naturellement, parce que le semblable n'est connu que par le semblable. Mais le point, c'est qu'une facture humaine associée à ça. Fait que moi, dans le fond, la parole vibratoire, présentement, je vais être honnête avec vous, je cours plus après ça. Si ça se manifeste, tant mieux. Si ça se même pas tant mieux, Chris. Parce que ça veut dire que j'ai encore de l'attachement par rapport à ça. Non, si ça se manifeste, mais je le cherche pas parce que ça crée des tensions énergétiques abominables que j'ai à vivre. Donc, je suis pas masochiste non plus. Et c'est sûr que la vie d'initié, là, je sais pas si les gens sont capables de l'apprécier, mais le travail qu'a fait, entre autres, Bernard de Montréal pendant au-dessus de 25 ans, donc de diffusion de la conscience à travers des conférences, ça représente des hosties de choc énergétiques constants dans une vie. Pour une vibration comme ça, là, ça représente un lot incroyable de souffrance. Moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'il ait pu, dans le fond, continuer à vivre pendant tout ce temps-là. Parce que c'est sûr qu'il y a des gens qui auraient pu s'effondrer dans des états de dépression profonde par rapport à toutes les oppositions qu'il a vécues.
Bon, Marc de la Salle aussi, il en a vécu plein dans sa vie, mais Marc, la particularité, c'est comme je l'interviewais et je le connaissais également personnellement, je l'ai rencontré à quelques reprises chez lui en tant qu'ami. Ben, j'ai vu son vécu, là. Donc, autrement dit, Marc, je peux très bien vous dire que la façon qu'il parlait à travers les enregistrements publics, puis la façon qu'il était en privé, c'était congruent, c'était la même personne. Puis les oppositions qu'il vivait dans sa vie étaient réelles. Je peux pas vous dire le contraire, là, parce que j'ai été témoin de choses en lien avec sa vie personnelle. Et c'est une facture qui est très lourde à payer. Et pour véhiculer de la vibration, puis je vais arrêter de mettre l'emphase là-dessus, mais je pense que vous le comprenez, c'est que le prix humain est très lourd. Et c'est sûr de réaliser qu'il y a peu de gens qui apprécient ça présentement sur le web ou qu'il y a peu de visibilité. Bon, c'est sûr que c'est dans un sens, en tant qu'égo, c'est pas de mes affaires parce que la vibration fait son chemin dans son temps, mais en même temps, à quelque part, ce que je dois dire, c'est que si les gens qui vont apprécier des individus qui véhiculent une vibration, ben, témoignez de votre appréciation. Si par exemple, il y a des gens qui apprécient le fait que j'ai rendu disponible au public, d'ailleurs, vous allez pouvoir retrouver un lien en bas de l'enregistrement présent, au-dessus de 550 enregistrements en format MP3. Tout le travail que j'ai fait au fil du temps, puis j'ai vécu des mises en vibration dans certains cas assez intenses, ben à ce moment-là, vous êtes les bienvenus pour me faire parvenir une contribution financière via les services de paiement sécurisés que sont PayPal et également Interac. Vous allez retrouver les informations par rapport à ça en bas de l'enregistrement. Donc, si les gens veulent me faire parvenir de l'argent, et ce que vous devez réaliser, c'est que les mises en vibration sont pas gratuites. Tu sais, je peux pas dire, je me lève demain matin puis je vais faire un enregistrement vibratoire puis ça va durer 40 minutes. Non. Il faut que je vive des oppositions par rapport à ça, sinon la vibration monte pas. C'est pas plus compliqué que ça. Puis je vais parler, mais ça va être plus intellectuel. Bon, c'est sûr que c'est plus relax dans un sens, mais à quelque part, ça permet pas d'avoir accès à un savoir aussi vaste. Donc, c'est ce que je voulais vous mentionner et c'est ce qui va compléter l'enregistrement d'aujourd'hui. Merci de votre écoute et à bientôt.